Ah, 1789. Quelle année tranquille. Il faisait bon vivre en France. Eh bien non, pas du tout. En effet, cette année marque le début de la Révolution française, l'un des événements les plus importants de l'histoire. Bonjour à tous, c'est l'Alternative Histoire, et aujourd'hui, nous allons nous demander ce qui se serait passé si la Révolution française n'était jamais arrivée. En effet, c'est le scénario qui a gagné le sondage. Et si Louis XVI ne s'était jamais fait guillotiner? Quelles seraient les conséquences pour la France, pour l'Europe et le monde? C'est ce que nous verrons aujourd'hui, mais d'abord, rappelons le contexte historique. Si vous connaissez déjà l'histoire, rendez-vous au minutage indiqué à l'écran. À la fin du XVIIIe siècle, la France va mal. Le pays est sous la monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire que le souverain possède tous les pouvoirs et est le représentant de Dieu sur terre. Le royaume est endetté, et ce, dû aux nombreuses guerres dans lesquelles ce dernier a été appliqué, comme par exemple la guerre d'indépendance américaine. Les impôts sont donc augmentés pour essayer de compenser le déficit, et ce, au détriment d'une majeure partie de la population. Les idées novatrices des Lumières, qui prônent entre autres la liberté et l'égalité, se propagent également, et le prix du pain augmente énormément suite à de mauvaises récoltes dues à des aléas climatiques tout au long des années 1780. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux pour remédier à la crise économique et politique en France. Sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire la monarchie française avant 1789, la société était divisée en trois ordres. Le clergé, la noblesse et le tiers-état. Le clergé était les religieux, la noblesse était une classe privilégiée composée de grandes familles, et le tiers-état le reste de la population, qui était en grande majorité. Cependant, les états généraux ne vont pas très loin. En effet, il y a une voix par ordre, or, le tiers-état compose 80% de la population en France à ce moment-là. Ces derniers, se sentant floués, se constituent en Assemblée nationale constituante, et le 20 juin 1789, dans la salle du jeu de pommes, les députés jurent de ne pas se séparer jusqu'à avoir donné une constitution à la France. Le roi rapproche ses troupes de la capitale, et le 14 juillet 1789, ayant peur, la population parisienne prend la prison de la Bastille, symbole de la monarchie et réserve de poudre. Dans le reste de la France, les paysans se soulèvent à cause de rumeurs d'attaques de mercenaires payés par les nobles afin d'affamer la population. C'est la grande peur. De nombreux châteaux sont brûlés par des paysans enragés. Une partie de la noblesse fuit à l'étranger, et durant la nuit du 4 août, l'Assemblée nationale vote l'abolition des ordres, et donc la fin des privilèges de la noblesse et du clergé. C'est la fin de l'Ancien Régime. En effet, le clergé et la noblesse possédaient des privilèges provenant de l'âge féodal, par exemple le fait qu'ils ne payent pas d'impôts, ou alors qu'ils soient les seuls à pouvoir chasser le gros gibier. Le 26 août, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est rédigée. Le roi est ramené au palais des Tuileries à Paris par la foule le 5 octobre 1789. À ce moment-là, la France est une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est encore une monarchie dirigée par un roi, mais son pouvoir est limité par l'Assemblée nationale. La paix semble être revenue, elle est même célébrée le 14 juillet 1790 à la fête de la Fédération, où Louis XVI jure fidélité à l'Assemblée et à la France. Cependant, tout change après la tentative de fuite de Louis XVI et de sa famille à l'étranger. En effet, il se fera reconnaître à Varennes et ramener de force à Paris. Le peuple n'a donc plus confiance en lui. En août 1792, la famille royale est faite prisonnière. La France n'est plus une monarchie mais une république. C'est le début de la première république. Le 21 janvier 1793, Louis XVI se fait guillotiner. Ensuite, la terreur est mise en place sous Robespierre et le comité de salut public. L'Assemblée nationale devient la Convention nationale et beaucoup de personnes opposées de près ou de loin à la révolution seront guillotinées, soit après des procès arbitraires au tribunal révolutionnaire. La répression envers la contre-révolution est impitoyable. Les Vendéens ou la Chouannerie par exemple en feront les frais. Le calendrier révolutionnaire est imposé, remplaçant le calendrier grégorien qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais l'instigateur de la terreur, l'incorruptible Robespierre, est renversé le 9 Thermidor de l'an 2, soit le 27 juillet 1794. Robespierre fut guillotiné le lendemain, c'est un peu l'arroseur arrosé un peu hardcore quoi. Le Directoire prend donc la place du régime de la terreur de Robespierre. Sous ce dernier, un certain Napoléon Bonaparte, qui était général, brille par ses exploits contre les armées étrangères sur le champ de bataille. En effet, la France était en guerre contre plusieurs puissances étrangères comme l'Autriche, la Prusse ou la Grande-Bretagne par exemple. Ceci voyant d'un mauvais œil l'agitation en France à ce moment-là. La campagne d'Italie ou d'Égypte sont de célèbres campagnes militaires de Napoléon Bonaparte où ce dernier était victorieux qui se sont déroulées lors du Directoire. Finalement, le Directoire s'achève après le coup d'état de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799, où il se nomme premier consul, et le 2 décembre 1804,
la première république est officiellement terminée, Napoléon étant sacré empereur ce jour-là. Mais si tout ça n'était pas arrivé, quelle serait la face du monde aujourd'hui? Pour le savoir, passons au scénario. Mais alors, comment faire en sorte que la révolution n'arrive pas? Eh bien en retirant ses causes. Dans ce scénario, Louis XVI est chanceux et clairvoyant. En effet, les aléas climatiques qui ont provoqué les famines des années 1780 n'arrivent jamais, et la France ne soutient jamais les Américains dans la guerre d'indépendance américaine. Ça veut donc permettre à la monarchie française d'avoir un peu plus de marge de manœuvre financière. Sans soutien français lors de la guerre d'indépendance américaine, les Britanniques auraient sûrement gagné. Par conséquent, les États-Unis d'Amérique n'auraient jamais vu le jour. On aurait pu imaginer que ce serait devenu une sorte de dominion, à l'instar du Canada. La France aurait dû se libéraliser progressivement. En effet, la monarchie absolue de droit divin n'était pas tenable socialement sur le long terme en France à partir du XVIIIe siècle. Par conséquent, pour que la Révolution française n'arrive pas, nous pouvons imaginer un Louis XVI qui s'inspire de certaines idées des Lumières, populaires à ce moment-là, pour répondre à certaines revendications populaires malgré des vives résistances de la noblesse. Vers la fin du XVIIIe ou le début du XIXe siècle, Louis XVI aurait par exemple lissé les différences entre les trois ordres de la société ou aboli certains privilèges de la noblesse et du clergé. On aurait donc probablement vu une noblesse et un clergé imposés comme le tiers-état, surtout que ça aurait été bénéfique pour la situation financière du royaume. La France serait plus petite. En effet, sans la Révolution, c'est par exemple le Mulhouse en Alsace ou le comtat Védessin qui ne deviennent jamais français. Le comtat Védessin, c'était en gros Avignon et ses alentours qui sont des terres du pape. Plein de choses qui ont été inventées lors de la Révolution n'existeraient pas, telles que les unités standardisées, comme par exemple le mètre ou le kilogramme. En effet, dans la réalité, les unités de mesure variaient en fonction des régions, et c'était un sacré bordel. C'est pour ça que ça a été tout standardisé lors de la Première République. De plus, les départements, mis en place lors de la Révolution française, n'existeraient pas. On serait resté au système monarchique, donc un amoncellement de provinces, de comtés, de régions, de duchés. Le drapeau tricolore n'existerait pas, et l'Église aurait conservé le rôle majeur qu'elle avait avant. Les révolutionnaires ont en effet combattu son influence au profit de la République. On peut donc imaginer une France et une Europe bien plus religieuses que dans notre réalité, les idées anticléricales inspirées en partie par la Révolution française étant bien moins répandues. Mais plus important, sans la Révolution, Napoléon Bonaparte n'arrive jamais au pouvoir. En effet, c'est à cause des bouleversements qu'il a engendrés que Napoléon Bonaparte était arrivé au pouvoir. Cela signifie donc que les guerres napoléoniennes n'arrivent jamais, et cela a de multiples conséquences. En effet, la campagne d'Égypte n'arrive jamais. Or, dans la réalité, lors de cette campagne, Napoléon Bonaparte n'a pas envoyé que des troupes, mais aussi de nombreux historiens et scientifiques pour comprendre la civilisation de l'ancienne Égypte. Plein de découvertes ont été réalisées, comme par exemple la pierre de Rosette qui a permis de décrypter les hiéroglyphes. Dans cette réalité alternative, on aurait bien moins de connaissances sur l'Égypte des pharaons. Le Saint-Empire romain germanique n'est jamais dissous par Napoléon Bonaparte et l'absence de guerre napoléonienne limite les différents nationalismes, surtout en Italie et en Allemagne. Dans la réalité, c'est l'occupation par l'Empire français de Napoléon qui a semé les graines du nationalisme en Italie et en Allemagne, et donc de leurs édifications au XIXe siècle. Par conséquent, ces deux nations ne se seraient sûrement jamais unifiées en un seul État, et ce, encore moins avec un Saint-Empire romain germanique dominé par l'Autriche, qui n'aurait aucun intérêt à avoir une Allemagne unifiée à ses frontières. Dans cette réalité sans révolution, Napoléon n'envahit jamais l'Espagne. C'est l'invasion napoléonienne de l'Espagne qui a précipité la chute de son empire colonial en Amérique, mais même sans cette dernière, l'Espagne, qui était sur le déclin, n'aurait pas pu tenir ses colonies très longtemps. Les colonies espagnoles auraient eu leur indépendance probablement au courant du XIXe siècle. Le code civil, le baccalauréat ou encore la Légion d'honneur sont autant de choses qui n'existeraient pas sans Napoléon. Mais sans Napoléon Bonaparte, c'est également Napoléon III qui n'arrive jamais au pouvoir. Nice et la Savoie ne seraient donc peut-être pas devenus français, ces territoires ayant été récupérés par Napoléon III dans la réalité, et Paris serait bien différente. En effet, c'est sous l'impulsion de Napoléon III que Paris fut modernisé par le baron Haussmann. Sans ce dernier, l'architecture et la disposition de la ville seraient donc différentes. De plus, la tour Eiffel, monument emblématique de la ville, n'existerait pas. La tour Eiffel a été construite justement pour commémorer le centenaire de la Révolution française. Or, s'il n'y a pas de révolution, il n'y aurait pas eu de tour. La révolution haïtienne n'aurait jamais éclaté, Haïti serait donc restée française et ne serait donc jamais devenue indépendante. Mais la monarchie française et les autres monarchies d'Europe auraient dû faire face à de nombreux défis. En effet,
avec la révolution industrielle, et par conséquent la condition ouvrière désastreuse qui va avec, des troubles sociaux auraient pu émerger. Le socialisme en tant que tel n'existerait pas, mais l'idéologie prolétarienne serait apparue. Le socialisme étant apparu à cause de l'exploitation des ouvriers au 19e siècle, et y a pas de raison que ça change ici, quoi. À quoi ce socialisme alternatif aurait ressemblé? Je ne sais pas, mais je peux essayer de vous donner quelques pistes. Dans cette société française et européenne bien plus religieuse que dans notre réalité, on aurait peut-être pu voir par exemple une sorte de socialisme d'inspiration religieuse, se basant sur les principes de charité des évangiles et la pauvreté du Christ. Sans la Révolution française, les valeurs d'égalité entre les hommes seraient bien moins répandues, l'esclavage des Noirs aurait donc pu mettre plus longtemps à être aboli dans les colonies. Cependant, avec l'industrialisation grandissante de l'Europe, l'esclavage aurait peu à peu perdu son intérêt économique, et aurait sûrement été abandonné vers le milieu voire la fin du XIXe siècle. Sans la Troisième République, qui n'aurait sûrement jamais existé, les identités régionales en France auraient été bien plus fortes que dans notre réalité. En effet, la Troisième République a énormément uniformisé le territoire français en faisant disparaître les identités régionales. Les langues occitanes, bretonnes, corses ou bien encore alsaciennes seraient donc bien présentes et parlées dans leurs régions respectives. La colonisation de l'Afrique, quant à elle, aurait sûrement donné des territoires différents aux pays européens, mais elle serait quand même arrivée, les raisons pour lesquelles elle est arrivée dans notre réalité ne changent pas ici. Pour conclure, l'absence de révolution en 1789 change totalement la face de l'Europe. Sans les États-Unis indépendants et la Révolution française, l'Europe et le monde seraient bien plus monarchistes et absolutistes que dans notre réalité, avec la plupart des pays d'Europe qui auraient pu conserver un monarque absolu des droits divins jusqu'au XXe siècle. Je m'arrête ici pour le scénario car ça commence à devenir assez vague. À quoi ressemblerait l'Europe et le monde au XXe siècle et au-delà? À vous d'imaginer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, mettez un pouce bleu. Si vous avez une critique ou une autre idée de scénario à apporter, écrivez un commentaire. Et si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Sur ce, à dans 2 semaines et au revoir.